Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est assez tard parce qu'il est 12h30, on est en train de manger. Qu'est-ce qu'on mange? On mange des crêpes, des espèces de crêpes sarrasin là. Et Evan il est là, Evan il est toujours en pyjama. Maë lui il est en tenue de sport parce qu'on a été où ce matin? Papa. T'as fait quoi comme sport? Basket. Qui c'est qui t'a emmené? Maman, on a été au basket. Maman. Et du coup Arthur est par ici. Ça vous fait beaucoup bouger. Donc voilà, donc ce matin on n'a pas fait grand chose, hein. J'ai été à la douche, puis après j'ai emmené Maë au basket, au baby basket. Donc là on est en train de manger. Il fait super beau aujourd'hui. Le programme de cet après-midi, eh bien on va aller sur Saintes. C'est une ville pas très loin de chez nous. Il y en a pour à peu près je pense 3/4 d'heure quand même pour y aller. Au moins. Parce qu'on va aller dans un magasin, on va aller chez La Paire. La Paire, il n'y en a pas deux. Et je viens de comprendre le jeu de mots, La Paire, parce que c'est une paire, il n'y en a pas deux. J'ai compris tout à l'heure en le disant. Bref, on va aller voir pour des fenêtres. Parce que si vous me suivez, vous savez qu'on est en pleine recherche d'une maison avec Bastien. Donc on a un coup de cœur. Oh, ton verre. On a oublié, Maë ne peut pas boire. Donc on a un coup de cœur sur une maison. Mais rien n'est fait, hein. Là on est entré dans les devis et tout. Donc rien n'est fait, on espère vraiment avoir cette maison. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Dans tous les cas, si on a cette maison, il y aura des travaux. Donc je pense que je vloguerai après pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on va aller voir sur Saintes, on va faire un petit peu les magasins. Et puis c'est tout, on verra après ce qu'on va faire. Je vous emmène avec nous. Allez, on va manger. Et on est content parce qu'il fait pas mal de progrès, Evan, pour parler. Il répète bien. Il a dit hier non, pas ça. Ce matin, il a dit cochon. Oui, il fait comme ça le cochon. Et il a dit quoi aussi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Bon, il ne le dit pas bien comme ça. Hein. Il dit pas c'est quoi ça, mais on comprend qu'il dit ça. Hein. Et je voulais vous dire aussi que Maë a eu la varicelle pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram. Et en une semaine, il a pratiquement plus de boutons. Et ça l'a même pas gratté. Hein? Pourtant, il en avait pas mal. Encore, on voit plein de croûtes dans la tête. Il en avait jusque dans le palais. Mais c'est fini. Et il a repris l'école jeudi pour sa photo de classe, en plus. Mais ça va, il n'avait pas trop de boutons. Je voulais vous montrer, j'ai reçu ce matin, j'ai commandé ça pour Evan. Alors, avec 20 ans de retard, vous allez me dire. Mais un biberon Twist Shake, c'est ça, ouais, Twist Shake. Bon, à la base, je voulais coloris bleu, mais turquoise, mais il n'y avait pas sur Amazon. Donc, j'ai commandé sur Amazon hier et j'ai été livrée aujourd'hui. Donc, ça va super vite. Je l'ai payé 9 €. Et ils ont l'air vraiment bien. Hein. Il y a des espèces de petites doses, petits trucs comme ça si on veut mettre du lait. Bon, Evan ne prend plus de lait en poudre. Hein. Mais les siens, là, les dodis, les biberons sont vraiment usagés. La tétine, elle était vraiment usagée. Et en fait, c'est que je voudrais lui faire des... Hop, je vais y arriver. Alors, les tétines sont comme ça. Et à l'intérieur, attendez, je vais essayer de vous poser. Comme ça. Je ne sais pas trop vous montrer mon décolleté. Et bien en fait, à l'intérieur, vous avez une espèce de petite grille comme ça. Donc vous pouvez mettre des fruits avec de l'eau. Hop, on ferme. Et ça infuse. Et après, il peut boire le bibi. Et là, j'ai mal fermé. En plus, je trouve que le design, il est sympa et tout. Donc là, j'ai pris le format en 260 ml. Bah allez, chut. Il fait le fou, parce qu'il y a des lions à la télé, il fait le lion. Parce que de toute façon, le matin, il prend pas des énormes biberons maintenant. Il prend en général peut-être 200, 180, parce qu'après, à côté, il mange un gâteau et tout. Donc ça ira très bien. Et j'avais aussi commandé dans la semaine les tasses aussi, avec 20 ans de retard, hein, je sais. Les tasses Munchkin. C'est une marque, je sais plus trop, allemande, un truc comme ça. Vous savez, c'est des tasses comme ça, donc en fait, ça peut pas couler. Il faut vraiment avec la petite valve sur le côté qui tète en fait. Et du coup, ça marche vachement bien. Et je voulais vous montrer aussi, toujours, j'avais commandé ça, ces assiettes comme ça, Mickey. Hop. Voilà, elles sont trop jolies sur AliExpress à 1,60 € l'assiette. Donc tant que j'y suis, je vous montre ça. Bon, je vous laisse parce que mon mari est au téléphone. Et je vous ai pas dit non plus, mais c'est trop bien. Ça y est, j'ai enfin réservé les billets et l'hôtel. On part à Londres du 11 au 14 décembre.
Alors j'ai des copines qui m'ont dit: oh là, t'es pas folle, t'as pas peur de partir avec les petits. Donc c'est vrai qu'Arthur sera petit, il aura 3 mois et demi, presque. Moi, 3 mois et demi. Bah, j'ai pas peur. En même temps, si on part pas, on le saura pas. Après, comme je lui ai dit, elle me dit: oh, vous êtes trop fort et tout. Je dis: dis pas ça. Je te dirai au retour si on est trop fort. Parce que ça se trouve, ça va être une catastrophe. Je dis: on verra à la fin. Au retour, comment ça se passe. Après, comme je lui ai dit, on a quand même l'habitude de beaucoup bouger avec les enfants. On est déjà parti plein de fois avec Evan, avec Maë, en week-end, en vacances. C'est pas comme si on n'avait jamais bougé. Donc là, on va partir. Certes, bah, c'est pas à côté, hein. Ce qui me fait le plus peur, on va dire, je pense, ça serait peut-être le train. Parce qu'on part en train, on part pas en avion. Parce que ça va être un peu plus pratique, on a trouvé. Bon, après, vous me direz peut-être que l'avion, c'était plus simple. Mais on part en train. D'ailleurs, bon plan, hein. Au départ, je voulais aller prendre des billets sur la SNCF et je voulais faire les cartes famille nombreuse parce qu'à partir de 3 enfants, vous pouvez avoir la carte famille nombreuse. Ça donne quand même le droit, je vous le dis au cas où, à 30% sur vos trajets. C'est pas rien, 30%. Et finalement, j'ai été voir sur le site de Ouigo. Ouigo, c'est... Alors, c'est pas comme Ouibus, hein. Il y en a plein qui me disent c'est le bus. Non, non, Ouigo, c'est le train, c'est la SNCF qui fait ça. Et c'est moins cher. Là, l'aller-retour pour nous 5 coûte 90 €. Vous vous rendez compte? Alors, j'exagère, je ne sais pas l'expliquer. On part, donc là, l'aller-retour de Angoulême à Paris, 90 €. C'est plus cher après l'Eurostar. Mais des trajets comme ça en France, c'est vraiment pas cher. Pour une personne, c'était 15 €. Donc, avec la SNCF, ça aurait été le double, voire le triple, hein, c'est clair. Donc là, 90 €, aller-retour pour nous 5 pour aller de Angoulême à Paris. Donc voilà, on part et après on prend l'Eurostar jusqu'à Londres, hein. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, mais je pense que je vous le ferai. Je vous ferai une vidéo un petit peu sur le voyage, où on va aller, peut-être combien ça nous coûte, si vous voulez savoir combien nous coûte parce qu'après il y a l'Eurostar, combien nous coûte l'hôtel. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo au retour pour vous dire vraiment un peu notre ressenti sur l'expérience avec 3 enfants, comment ça s'est passé, le budget, ce qu'on a dépensé là-bas. Mais à l'avance, si vous voulez, je peux vous préparer une vidéo en fait sur qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que là, je sais exactement ce qu'on va faire, plus ou moins. On connaît quand même assez bien Londres, on y a été plein de fois avec mon mari, on y a vécu. Donc on sait comment ça marche. C'est pour ça qu'on part là-bas, mais en même temps on connaît quand même bien. Alors on connaît pas tout non plus, mais on connaît quand même bien. Donc ça nous fait un petit peu moins peur. Ce qui me fait peur forcément, moi en tant que maman, ça va être tout ce qui est par rapport aux attentats. Comme je dis, on peut pas ne pas y penser. Après, on peut pas non plus penser qu'à ça parce que sinon on ferait rien du tout. Mais on y pense parce que c'est vrai que j'ai peur moi qu'il se passe quelque chose forcément. Mais j'ai envie de montrer tout ça à mes enfants, j'ai envie de voyager, j'ai envie de leur ouvrir l'esprit, de leur en mettre plein les yeux. Alors vous me direz, Evan va peut-être s'en rappeler, mais il va quand même, il aura presque 2 ans, hein, il aura 2 ans 3 semaines après. Il va s'en rappeler peut-être, je sais pas. Après, Arthur, bon pas du tout, c'est clair, hein, et je sais même pas lui, pour le coup, c'est même pas, je sais pas, je pense que ça ne lui apportera rien. Par contre, Evan, même s'il s'en rappelle pas, sur le moment, sur le fait, il va en prendre plein les yeux, ça va l'ouvrir, ça va l'éveiller. Et c'est super pour lui. C'est ça qui fait que on peut pas toujours attendre qu'il ait 5, 6, 7 ans pour faire des choses. Parce que sinon, vos enfants, ils font rien jusqu'à 10 ans. Et c'est pas comme ça je trouve, moi du moins, c'est notre avis, c'est pas comme ça qu'on fait d'eux des enfants éveillés. Donc même s'il a 2 ans, même s'il s'en rappellera pas plus tard, peut-être, et bien sur le moment, ça va lui faire apprendre plein de choses. Après, j'espère qu'il se rappelle, mais je pense que oui, qu'il se rappellera parce qu'il y a quand même des souvenirs hyper loin et c'est fou quand même. Donc voilà, donc je suis super contente, toute excitée, donc c'est pas tout de suite, hein, c'est le 11 décembre, mais j'ai hâte. Donc voilà. Qui c'est qui prend le bibi? Il vient de faire caca en même temps. C'est bien, il mange, ça sort à l'autre bout. Je voulais vous dire aussi, ne ratez pas ma prochaine vidéo retour de course. Alors, je sais que peut-être tout le monde ne regarde pas ce genre de vidéo, hein, mais ça va changer. On va faire une petite surprise. Je vous prépare quelque chose de rigolo que j'ai encore jamais fait. Donc, ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera, je pense, la semaine prochaine, hein, fin de semaine prochaine, je pense. Donc voilà, est-ce que tu vas finir ton bibi? Monsieur Arthur, qui a perdu une chaussure dans la chambre. Il n'a plus qu'une chaussure, ce petit garçon. Ça va, il mange bien. Ça coule pas?
Vous avez été nombreux à me dire qu'il avait vachement changé. C'est vrai qu'il grandit super vite. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo, bilan des 1 mois d'Arthur, où c'est vrai que je vous disais vraiment ce qui s'était passé, comment j'avais ressenti les choses. Et j'avoue que j'avais un petit peu peur quand même, forcément d'être jugée. Hein. Je me suis dit, ça se trouve, je vais me prendre des réflexions du genre... je sais pas, moi, que j'étais pas forcément une mauvaise maman, non, mais j'avais peur de prendre des sales retours. Et en fait, pas du tout. J'ai eu que des super commentaires. Des gens qui me disaient qu'ils se sentaient moins seuls. Et ça rassure de se dire que je suis pas la seule dans ce cas-là. Hein. Donc merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux hein, maintenant. Le soir, il dort dans son lit. Ça se passe bien. Il nous a fait 2 nuits, comme je disais. Bon, ça fait 2 jours où il se réveille à 2h30. On ne sait pas pourquoi. C'est dur de tenir le bras en l'air. Attends, je bouge. C'est Bastien qui filme, c'est pour ça que je peux pas filmer en même temps que je fais de biberon. Bonne nouvelle aussi, je voulais vous dire, je suis trop contente. Cet après-midi, là, on va partir, donc comme je vous le disais, à Saintes. On va aller m'acheter ma nouvelle caméra, non, mon nouvel appareil photo qui fera caméra. Je suis trop contente parce que là, je vends, tout à l'heure, il y a un monsieur qui va venir me chercher. Parce qu'en fait, je vends mon appareil photo, mon Nikon D3100. C'était l'appareil photo avec lequel je faisais mes shootings photos, les photos de mes fils. Et puis voilà, mais je l'ai eu il y a combien de temps maintenant? Il y a au moins 4-5 ans que je l'ai. Aujourd'hui, je le vends parce que déjà, je m'en sers presque plus. Je le trouve pas assez performant pour ce que je voudrais faire. Et puis, clairement, c'est trop lourd, quoi. Je me vois plus aller me balader, là, quand on va partir à Londres avec mon boîtier autour du cou, là, un truc qui pèse 1 tonne. Donc, du coup, ça va être cool. Parce que là, aujourd'hui, je filme avec mon téléphone. Je sais pas si vous savez, si vous êtes au courant. Voilà, mais je fais ça avec mon portable. Mais c'est trop galère, quoi. Avec le portable, clairement, c'est galère. La luminosité, ça fait que varier. J'ai pas de paramètres. C'est vraiment galère. Pour les photos, mon S6, il fait des super photos, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour la vidéo, c'est pas top. Donc là, je vais aller acheter un Canon G7. C'est ça? G7. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. On va aller d'artiste après-midi. Donc le chercher. Du coup, ça me fera moins cher parce que je vais enlever le prix de celui-ci. Et donc voilà, donc je suis super contente. Je pense que ça va me changer la vie. Il y a un retour, l'écran qui se relève en haut comme ça quand je veux voir en face, ça va être beaucoup plus facile. J'aurai le retour caméra et puis il est compact en fait. Donc du coup, pour partir cet hiver à Londres pour les vlogs, ça va être vraiment mieux. Et je pense que vous allez voir vraiment la différence entre le avant et après. Je voulais vous montrer aussi, on s'est acheté une nouvelle poussette. On m'avait demandé comment je faisais en fait avec les petits. Parce que comme Evan ne marche pas encore, il marche mais sur des grandes distances c'est difficile. Donc ça y est, on a franchi le cap, on va dire. On a été s'acheter une nouvelle poussette. Donc clairement par contre c'est une poussette d'occasion qu'on a acheté. Mais comme vous voyez elle est nickel. Elle n'est pas du tout abîmée. On a tout... Alors la seule chose qui était abîmée c'était les poignées. Vous voyez, elles sont un petit peu abîmées ici, mais on a coupé celle-là. Mais après, tout est propre, quoi. Tout est nickel. On a tout lavé, nous. On a pu tout déhousser et tout laver. Et du coup, on a pris cette poussette. Donc, c'est la marque Trottine. Je ne sais pas trop ce que c'est comme marque. Mais on l'a payé 40 €. Donc, voilà. Pour le prix. Hein. Et donc... Ce gros pépère. C'est qui a un double menton qui fait des sourires à son papa? Oh, t'es beau, mon cœur, avec tes cheveux tout hérissés. Ah, t'es chatouilleux. Ah, tu lui fais des guilis? Chatouilleux. Ah. Vous pouvez mettre un pouce bleu aussi pour les chaussettes de Bastien. Si vous aimez bien les chaussettes H&M, mettez un pouce bleu. On est dans la voiture, on vient d'arriver chez La Paire. Il n'y en a pas deux. Bon, faut que j'arrête avec ça parce que je ne suis pas du tout sponsorisée par La Paire, hein, pas du tout.
Donc je vais vous montrer, on va sortir notre nouvelle poussette et on va voir si c'est bien. T'as vu, ça fait un petit lit pour Arthur. C'est sympa. T'es monté où mon bébé? Là? C'est la nouvelle poussette? Et voilà Arthur. Moi aussi. On l'attache pas du coup? Non, c'est bon. Super, on est parti à Leclerc. Donc on a trouvé tout ce qu'on voulait, une belle porte d'entrée et tout. Donc à voir maintenant. Si on a la maison, on verra après pour se faire plaisir du coup. Allez, on est parti voir si j'ai mon appareil photo. Et manger aussi un petit truc. Waouh, t'es monté où? Je t'avais dit qu'on irait faire du poney. Tu fais comment? Et Maë est dans le tracteur. C'est comme au Buffalo, ça, Bastien? Ah ouais. De l'espace culturel de Leclerc, on n'a pas trouvé mon appareil. Là, il est parti voir à Darty et s'il n'y est pas, bon bah je l'aurai pas aujourd'hui. Je suis dégoûtée. Puis sinon, bah je le commanderai sur internet tout simplement. Je sais pas. À la maison, donc il est déjà 19h20 et on va arriver dans 5 minutes. Du coup, on a été voir un autre magasin de fenêtres. Je suis blanche, mais c'est quoi ça? Oh, mon Dieu, il y avait le reflet. Regarde un drone. Et du coup on hallucine parce que c'est ce qu'on vient de dire avec Bastien là. On vient de croiser, on vient de voir deux voitures, quoi. Une voiture qu'on vient de croiser. Et tout à l'heure au supermarché, en face de nous, la dame elle est rentrée avec son bébé et une petite fille avec son mari c'était. Et ils sont partis, la gamine n'est pas attachée derrière, donc elle se balade comme ça. Et là on vient de croiser une voiture, le gamin il est au milieu, comme ça il se balade là. Et on avait vu quelqu'un aussi l'autre jour à Action qui est parti, qui a pas attaché son gamin. C'est impressionnant, comment on peut ne pas attacher comme on dit ses enfants. C'est au pire quand on s'attache pas soi, et ben c'est sa vie qu'on met en danger, mais pas ses gamins quoi, pas ses enfants, je sais pas. Ça prend 5 minutes, surtout qu'elle attache son bébé là, tout à l'heure. Elle attache quand même le cosy de son fils ou de sa fille, mais par contre, elle attache pas sa fille. Et c'est l'heure du dodo. Tu vas te coucher dans ton lit, Evan? Evan? C'est ça, oui. Tu vas dans ton lit? Allez, hop, on met les affaires. Qui c'est qui avait caché ça? Des aspirateurs. Le nana de Evan, vous voulez voir? Ça ressemble plus à rien. C'est plein de bave. Je serais bien tentée de le prendre quand il va dormir. Là, je vais lui mettre à laver, je crois. Allez, dans ton lit, Evan. Il le mâche, il le mange. C'est un truc, c'est jaune, c'est dégoûtant. Et même quand je lave, il est encore jaune. Va vite dans ton lit, chérie. Ça me dégoûte, ça. Il y en a un deuxième, nana, il est où? Allez, Evan, vite. Voilà. Attends, je te couvre, mon cœur. Couche-toi, papa, il a dit. Couche-toi, Evan. Les coucher en ce moment, c'est difficile avec Evan. C'est très difficile. Parce que monsieur... Oh là, ce nana... Monsieur ne fait que se relever. Ça devient très dur. Qui c'est qui veut au dodo? Fais bisous, toi. Fais bisous, maman. Oh, mon amour. Câlin, 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 câlin. On fait le nez, le nez? Le nez, le nez, le nez, le nez, le nez. Pouette, pouette, camembert. Allez, couche-toi. Allez, couche ta maman, te couche. Mets bien ton oreiller. On a mis la petite crème parce qu'il y a l'eczéma qui commence à revenir. Evan, il fait un petit peu d'eczéma sur les joues. Ouais. Oh, puis t'es tout rouge là. Ouais, t'as dû faire le foufou là. On est au dodo. Et papa, il est en train de regarder avec Maë une vidéo d'un robot aspirateur. Il voulait voir ce que c'était. Sauf que là, on essaie de petits chats sur les aspirateurs. Parce que maman voudrait ça elle, pour la nouvelle maison. Un robot aspirateur.
Parce que quand je reprendrai le boulot, je pense que ça va être bien pratique d'avoir la maison toute propre le soir. D'ailleurs, si vous connaissez une marque d'un bon aspirateur robot, pas trop cher, hein, c'est-à-dire, bon, pas 50 €, mais pas 700 € non plus, entre les deux. Il y a une grande fourchette entre les deux. Mais si, du moins, si vous connaissez une bonne marque de robot aspirateur, dites-le moi en commentaire. Je prends vos conseils. Je te dis bonne nuit. Bonne nuit. On va aller dormir nous aussi? Oui. Demain, c'est dimanche demain? C'est ici qu'on regarde, mon chéri. Là, regarde au bout de mon doigt, là, le rond, là. Dimanche demain, on pourra faire... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas fait de grimace. Evan, il rigole, il sait pas. Qu'est-ce qu'a fait maman? Fais une grimace, toi, Evan. Tu fais une grimace? Une grimace. Fais une grimace, on va aller. À 3, on fait une grimace. 1, 2, 3. C'est ça? Oui. On est beau comme ça, hein? 1, 2, 3. Il tire la langue. Du coup, je vous disais, je vais vous montrer, on a été donc chez la paire, comme je vous disais, pour les fenêtres. Parce que dans la future maison que j'espère qu'on va avoir, on va pas le faire tout de suite parce que c'est pas la priorité. On aura toutes les fenêtres à refaire. Donc c'est quand même un petit budget, hein. Mais là, dans l'immédiat, toutes les fenêtres sont en bon état. C'est qu'en fait, c'est pas du double vitrage. Donc, dans l'immédiat, c'est pas grave. Hein, là, si on y rentre, ça sera pas avant le mois de... Ça sera pas tout de suite, en fait, si on y rentre. Hein. Parce que même si on l'a, c'est dans 3 mois, mais on doit faire l'électricité. Donc, il en a bien pour 3 semaines. On rentrera pas avant, à mon avis, début mars, quoi. Hein. Donc, début mars, l'hiver sera pas tout à fait fini, mais presque fini. Donc en fait, si on fait changer les huisseries, ça sera en fait l'année prochaine, dans 1 an, à cette période-là à peu près, je pense en octobre, fin septembre, début octobre. Mais du coup, on a quand même été faire un devis et je voulais vous montrer la porte d'entrée qu'on a choisie. Hein. Si toutefois on a la maison et tout, j'espère vraiment parce que j'ai trop hâte. On se projette vraiment dans la maison. Je vous montrerai tout ça bien sûr, hein. Mais ça me ferait vraiment mal qu'on l'ait pas. Hein. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà le modèle de porte qu'on a choisi, c'est celle-ci, la Clairac. Donc on la prendra pas cette couleur là, je pense. Ça sera un bleu, comment ça s'appelle, t'as dit? Bleu sablé. Ça sera un bleu un peu plus foncé qui tire un peu sur le noir. Mais je la trouve trop belle. Et nous, faut savoir qu'on aura une très grande porte. Donc en fait, on aura celle-ci mais en plus large en fait. Et à côté, il n'y a pas l'exemple, mais je vais vous montrer. Il va y avoir un truc comme ça si vous voulez. Vous voyez, un espèce de truc ici, là. Mais ça sera pas comme ça, ça va être de la même... il n'y aura pas de fenêtre, en fait. Il y aura comme une autre petite porte comme ça, plus petite à côté, qui pourra rester fixe ou s'ouvrir, plus la porte à côté. Ça fait vraiment les grosses portes, vous savez, des maisons... des grosses maisons, comment on appelle ça? Je sais pas, des grosses maisons de campagne, là. Voilà, elle est très large, la porte. Donc, on est obligé d'avoir une double porte, en fait. Ce qui fait que la note, forcément, elle est très salée. Hein. Regardez ce gros pépère. Il a même pas bu la moitié de son bib. Hein. Mais il est repu. Mon bébé. On va aller mettre les piges après, mon cœur. Oh, mon amour. Sur ce, je vais vous laisser. On va finir de donner le biberon à Arthur. Qui est pas content. Ouais. On va aller le mettre en pyjama et puis on va aller se coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces en l'air et puis à commenter hein, si ça vous dit. N'hésitez pas et encore merci pour tous vos gentils messages. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog en meilleure qualité. C'est promis. Ciao!